Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à 24/60. Christiane Dubé pense qu'elle peut opérer un changement de culture dans le réseau de la santé. Le ministre a nommé la femme d'affaires Christiane Germain pour présider le conseil d'administration de la nouvelle agence Santé Québec. Le défi qui l'attend, vous le savez, est considérable. C'est quand même la cofondatrice des Hôtels Germain. Bien, c'est mon invité ce soir. Christiane Germain, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Bonsoir, Mme Dussault. Vous avez, votre groupe Germain vient d'être à nouveau reconnu comme étant parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Qu'est-ce que vous allez faire dans le réseau de la santé? Vous abandonnez une sorte de sécurité, de reconnaissance, de notoriété, de crédibilité, et là, vous vous en allez en santé. Pourquoi? Bien, je vous dirais que, premièrement, Mme Dussault, c'est mon goût de servir qui a toujours été présent chez moi. On m'a à plusieurs reprises proposé politique, en tout cas, bref, plusieurs choses. Et j'ai toujours décliné parce que mon entreprise ne me permettait pas de faire autre chose. Alors, ce goût de servir m'habite toujours. Quand la proposition est venue de prendre la présidence du conseil d'administration de Santé Québec, je me suis dit qu'à ce moment-ci dans ma vie, alors que mon entreprise va bien, qu'il y a une relève familiale, il y a des gens qui sont là pour poursuivre, et je risque d'avoir un peu plus de temps. J'ai pas le goût de rentrer dans mes terres puis de faire pousser mes tomates. Alors, le statu quo dans le système de la santé n'est pas une option. Alors, j'ai décidé que j'allais m'engager. Et Dieu merci, je suis pas le seul à le faire parce que je vais le faire avec une équipe. Mais vous entrez dans un univers qui est une sorte de jungle, une jungle à la fois politique, et l'agence, c'est un peu pour dépolitiser Exactement. le débat. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, les politiciens, notamment l'opposition, ont réagi. On va vous les faire entendre. Elle a écouté toutes les compétences, mais c'est pas elle qui va régler du jour au lendemain des problèmes que l'on voit grossir depuis 6 ans. On va laisser la chance aux coureurs, mais qu'on ait trouvé de la place pour quelqu'un de l'hôtellerie, mais qu'on n'ait pas trouvé de place pour quelqu'un des services sociaux, là, ça témoigne d'un manque de vision. Pendant des mois, ils nous ont tenus, là, ça va être qui le Top Gun? C'était quasiment une télé-réalité. Est-ce que ça prenait quelqu'un du privé, absolument, à la tête? C'est quoi le critère? Puis effectivement, le premier ministre la connaît. C'est une des membres fondatrices de la CAQ. Je pense que ce que ça va apporter surtout, c'est un changement de culture, de respect des employés, de respect des patients. Puis je me souviens, quand j'ai parlé à Mme Germain, elle m'a dit « Je vais être intéressé, mais je veux savoir qui vous allez avoir dans la direction de l'équipe. » Alors, quand je lui ai présenté Mme Biron, c'est là qu'on a dit « On est en train de mettre la chimie nécessaire pour faire ces changements-là. » Mais Mme Germain était là dans les débuts de la CAQ. Est-ce que ça a joué dans votre décision? Pas du tout. Je connais Mme Germain depuis 30 ans. Ça n'a rien à voir avec la CAQ. Vous l'avez vu, on a nommé Diane Lamarre, qui est une péquiste, qui est une pharmacienne de haut calibre. La partisanerie n'a rien à voir dans les nominations. Alors, vous voyez un peu, vous entendez un peu dans ce que vous vous êtes embarqué, dans quoi vous avez plongé. Réaction à ces critiques? Bien, je vous dirais que, sincèrement, Mme Dussault, je comprends, là, ils font leur travail, mais je ne sens pas que je sois une nomination politique d'aucune façon. Moi, je sais, à l'intérieur de moi-même, là, je connais les raisons pour lesquelles j'y vais. J'ai vraiment le goût d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Et je suis entourée d'une équipe formidable et je sais qu'on va faire le maximum pour y arriver. Je ne peux pas empêcher les gens de penser, mais moi, sincèrement, ça me touche pas. Est-ce que c'est une insulte pour vous de dire, bien, c'est une... Non, je comprends. Je comprends l'ajout de politique. Je comprends l'ajout de politique. Alors, Alors, les gens voudront comprendre quel est le partage des rôles ici, parce que là, on se retrouve avec Mme Biron, qui a une réputation, elle aussi, une grande réputation dans le monde des affaires, et vous aussi également, dans les nouvelles orientations. Et une des inquiétudes qui persistent depuis des années, c'est de se dire, bien, c'est le service public qu'on veut sauver. Vous êtes des femmes d'affaires du privé. Alors, comment changer de culture quand on vient d'un univers où on a le plein contrôle sur ce qu'on décide, et ce n'est pas le cas en santé? Oui, mais je vous dirais que le privé, c'est une chose, mais encore une fois, je vous répète, on n'est pas seul là-dedans, que ce soit Geneviève, Mme Biron ou moi, et il y a des gens autour de nous qui sont dans le public. Alors, il n'y a pas de
comment je vous dirais, donc, le privé, c'est pas la science infuse. Le public ne l'est pas non plus. Je pense que c'est un ensemble de choses qui vont faire qu'on va trouver des solutions pour le système de santé. Alors, tu sais, il faut arrêter de... Moi, je suis du privé, c'est vrai, vous avez raison, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer des institutions publiques et je sais qu'à un moment donné, il y a des rythmes de faire les choses qui ne sont pas les mêmes, mais ça n'empêche pas d'avoir des résultats, là. Tu sais, c'est pas parce que c'est le public que c'est mauvais, puis c'est pas parce que c'est le privé que tout est bon. Alors, il y a un équilibre dans tout ça, puis c'est ça sur quoi on va travailler. Parce que c'est un mammouth, là. Vous Oui, retrouvez à vous la avez tête raison, c'est un de mammouth. 330 000 employés. Oui, vous avez raison, c'est alors, beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il y a des étapes. Il faut y aller par étapes. Puis j'aimerais ça, aujourd'hui, être en mesure de vous dire exactement comment on va le faire, mais je ne peux pas parce que tout n'est pas arrêté. Mais le rôle du conseil d'administration, c'est d'accompagner le comité de direction à définir ces étapes-là, à définir ce plan-là ensemble et éventuellement de le présenter aussi aux Québécois pour que les gens voient où on s'en va et quelles seront les mesures, justement, pour voir si on atteint nos objectifs ou pas. Ça ne sera pas facile, là, tu sais. Ce ne sera pas facile, mais c'est pas parce que c'est difficile que on ne peut pas le réaliser. Parce que l'IRIS, l'Institut de recherche, dévoilait des chiffres cette semaine. Il disait qu'il manque au-dessus de 45 000 employés dans le secteur de la santé. Il y a un manque d'attractivité. Il y a une démission dans tous les secteurs, services sociaux, santé, infirmières. Il n'y a même pas de négociation terminée avec la FIC. Alors, ça aussi, il faut développer une culture attrayante là, pour le réseau. Vous avez raison, mais c'est le défi de plusieurs employeurs au moment où on se parle, Mme Dussault. Il y a beaucoup de désengagement dans plusieurs industries. Alors, vous avez raison, mais je pense qu'en changeant la culture et en leur disant à ces gens-là, parce qu'il y a des problèmes dans le système de la santé, on a des problèmes d'accessibilité, mais on a aussi des choses qui vont très bien dans le domaine de la santé. On le dit souvent, quand on est pris en charge, ça va très bien. Alors, il y a de la compétence et il y a des soins, il y a des bons soins qui sont donnés. Alors, essayons de trouver les bons côtés puis d'améliorer les moins bons, mais le système en lui-même n'est pas mauvais partout. En cas de crise, qui répond au public? C'est vous, c'est Mme Biron, c'est le ministre? C'est la direction. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que je pense que les gens avaient le goût de connaître c'est qui, là. C'est qui ce monde-là? Puis ça me fait plaisir de me présenter, que les gens sachent qui nous sommes, les membres du conseil. Puis après ça, bien, le comité de direction va sûrement faire son travail. Ce que j'ai vu comme questionnement aujourd'hui, parce qu'il y a des gens très connus, des gens qu'on a interviewés, que ce soit vous dans le monde des affaires, Mme Lamarre a déjà été présente sur notre entraîne beaucoup, M. Lucier, M. Volant et plusieurs autres. Là. Mais il reste que, vous le mentionnez, la première ligne, c'est qu'il n'y a pas de médecin de famille sur le conseil. Donc, il n'y a pas de voix. J'entendais des commentateurs aujourd'hui mentionner qu'il n'y a pas non plus de la santé mentale. Est-ce que c'est un angle mort, l'absence d'un médecin de famille? Non. Premièrement, je pense que ça ne veut pas dire parce que les gens ne sont pas là qu'on ne se parlera pas. OK? C'est pas... L'exclusivité n'est pas réservée aux membres du conseil. À un moment donné, il faut faire des choix aussi, parce que là, on a un conseil d'administration composé de 15 personnes. Si on veut être efficace, il faut quand même s'en tenir à un nombre correct. Alors moi, ce que j'ai le goût de vous dire là-dessus, c'est sûr qu'il manque probablement certaines représentations, mais pour moi, c'est pas un frein pour aller chercher l'information. J'ai déjà fait... C'est drôle que vous m'en parliez parce que je connais certains médecins en pédiatrie, par exemple, puis j'ai déjà établi le contact avec eux autres parce que je veux aller chercher le pouls de ces gens-là. C'est très important. Alors, je pense que même si la présence n'est pas officielle, elle sera sûrement officieuse. Parce que le gouvernement, dans le passé, a eu des confrontations avec les médecins sur le pouvoir des médecins à un certain... C'est plus ça le cas maintenant. C'est apaisé, là, mais il a voulu casser un peu le pouvoir des médecins. Et les médecins de famille sont débordés. Ils ne sont pas attirés par la profession non plus. Et ils ont l'impression de ne pas être entendus. Est-ce que ça aurait été... D'ailleurs, il y a 3 postes de VP qui vont devoir remplis. Est-ce que c'est une attention qui pourrait être portée? C'est vous qui allez les nommer au conseil d'administration, les 3 VP? Non, j'ai le goût de vous dire, Mme Dussault, attendons de voir là, le déroulement des nominations. Et puis,
on pourra se reparler par la suite. Ben oui, très bien. Non, mais les médecins de famille, en tout cas, vous allez les entendre, vous allez les entendre. Même en santé mentale, vous allez les entendre. Absolument. Aussi. Et avec raison. Et avec raison. Ils sont allés en commission parlementaire pour demander un poste de VP en santé mentale. Ça, c'est les deux grandes crises. Vous avez tout à fait raison. Puis, en tout cas, moi, je sais, puis pour avoir parlé à quelques membres du conseil d'administration nouvellement nommés, les gens ils veulent que ça fonctionne et veulent être à l'écoute. Alors, il y a 24 heures dans une journée, mais on va faire le maximum pour entendre tous ces gens-là parce que c'est très important. Ça va être presque du temps plein pour vous. Disons que les prochaines semaines, effectivement. Ouais. Très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et bonne route. Merci. Merci.